Il y a des peintres qui sont en train de travailler dans la loge, alors on les aide en déplaçant notre matériel. Ouais. Ben, c'est ça, Elise vient de le dire, fait que... Excusez. Oh mon Dieu! Carole! Carole! Oh non! Veux-tu t'aider, Carole? Non, enlevez-le pas, sinon mon système digestif pulmonaire va se décontracter trop vite, puis c'est dangereux. On peut te faire quelque chose, Carole? T'es-tu là? Carole? Ouais. Oh non. Oh, j'aurais jamais dû prendre la boîte la plus pesante. C'est celle qui contient les lettres de mes admiratrices. Hey, si jamais je m'en sors pas, vous allez appeler mes parents puis dites-leur que je les aime. OK, je vais l'ôter, là, Carole. Je vais l'ôter, OK? OK, Carole, je vais l'ôter. Vous leur direz aussi dès qu'ils peuvent louer ma chambre, mais pas avec l'autre sergent parce qu'il va briser le mur avec. OK, je vais t'aider. Non, je vais essayer tout ça. Ouais. Oh, ouais, ça prenait juste un paquet de muscles comme moi pour réussir ça, je pense. Les lettres de tes admiratrices, tu dis, hein, qu'il y a là-dedans? Oh, c'est lourd, ça, mes amis! Semblait aussi, Carole, que tu devais pas avoir tant de lettres dans une si grosse boîte. Ouais, alors. Ben... Bonne émission. Ouais, bonne émission. Oh. Je m'en vais chez le gros Dubé. J'ai 2 mots à lui dire. Ça fait 20 minutes que je l'attends. J'ai essayé de le joindre au téléphone, mais c'est toujours occupé. Oui, occupé. Pas engagé, comme dit Chignon. C'est toujours engagé chez Dubé. Un autre beau zouave, celui-là. On s'engage dans l'armée. On s'engage à rendre un service. On engage une clé dans une serrure. On n'engage pas une ligne téléphonique. On l'occupe. La ligne est occupée. Occupée, c'est clair. Pour finir par se comprendre une bonne fois pour toutes. Hey, Dubé! Arrives-tu? Hey. On demande le docteur Yvon Tessier à la menuiserie. On demande le docteur Yvon... Hey, mon Brenda, je te dis, là, on va commencer ça petit, là. On va louer le stade olympique. Non, hein? là, il faut que ça soit beau, là. Fais attention, puis dépêche-toi, là, hein. C'est important pour moi. On fait du bénévolat, là, mais on n'est pas payé, hein. Ouais, je sais, mais écoute, mon Brenda, après ça, là, ça va être la plus belle tournée des plus beaux bowling du monde. Comprends-tu? New York, Paris, l'Angleterre, puis Valleyfield, hein? Que ça soit la plus belle salle d'attente d'hôpital au monde, là. Parce que comme ça, quand les gens, là, ils vont venir à l'hôpital, au moins, ils n'auront pas le moral dans l'eau. Écoute, il y a juste un petit problème, là, que je pense, là. Tu sais, c'est parce que le match de bowling que tu devais disputer avec Michael Jackson puis qui doit être diffusé partout dans le monde, là, ça serait-tu possible de le déplacer? Parce que moi, j'ai un mariage. Oh, ben moi, je trouve que c'est déjà assez triste d'en venir à l'hôpital, ça, que... Ouais, c'est parce que le mariage de mon beau-frère, là, j'aimerais bien ça, Brenda? Hey, Brenda, voyons, qu'est-ce que t'as? On va pas encore me faire une autre crise ici. Brenda, réveille-toi, Brenda! Brenda, fais-le pas! Fais-le pas, Brenda! Brenda! Oh, t'es... C'est un amour! 2 médecins, 2 chirurgiens puis le directeur de l'hôpital. C'est une méchante de barque. Si papa était venu à passer, je me demande ce qu'il aurait... Bonjour, Brenda. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça va bien, je suis en train de décorer la salle d'attente de l'hôpital. Ah oui, faites du bénévolat, vous aussi? Hein, vous aussi? Ouais. Es-tu payé, toi? Non? Oh, moi non plus. Du bénévolat, c'est pas payé. Hein? En tout cas, laissez faire, ça va être trop compliqué. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ben, on m'a demandé de faire des guirlandes de Noël pour décorer justement les corridors de l'hôpital. Ouais, mais ça, tu l'achètes au magasin. Non, mais j'en fais moi-même. Hein? Oui. C'est ma façon de contribuer à... Ah, cette belle fête de l'amour, hein? Exactement. Comment tu fais Bon, ça? regardez, ce que j'ai besoin d'abord, ce dont j'ai besoin, là, c'est d'abord du sapinage, comme j'en ai ici. Vous voyez, j'ai beaucoup de sortes de sapinage. J'ai du pin, du sapin, du cèdre. Ça, c'est du cèdre ici. Ça, c'est de l'épinette bleue ou du sapin bleu. Alors, je prends toutes sortes de sapinage. Ouais. Je prends aussi des petits fruits. Je peux en acheter des petits fruits pas naturels. Des canneberges. Oui, des canneberges. On peut en avoir en plastique si on n'en trouve pas. Ou on peut mais dans le temps de Noël, c'est plus facile d'en trouver, hein, naturellement. Des canneberges. Des canneberges, des cocottes, des glands. Vous voyez, ici, j'ai des cocottes, j'ai des petites cerises, toutes sortes de fruits comme ça. Moi, je trouve ça plus drôle quand on les achète pas. Non, Ça non. fait plus naturel. Exactement. Des pommes, hein? Des petites pommes. Ouais. Exactement. Ça, c'est très, très bien. Ah. Ce dont j'ai besoin aussi, j'ai besoin d'un fil de fer souple,
D'accord? J'ai besoin d'une corde comme celle-ci, assez rigide, parce que la guirlande va être assez lourde. OK? Assez solide. J'ai besoin d'une bonne paire de pinces pour pouvoir couper mon fil de fer. Ben, des pinces, c'est pas fait pour couper. Oui, mais vous savez, il y a des pinces un peu coupantes. Ah là, oui, comme des sécateurs. Ça ressemble à des sécateurs, c'est ça, oui. J'ai besoin d'une paire de ciseaux aussi pour couper ma corde, naturellement. Oui, bien sûr. Et j'ai besoin d'une bonne paire de gants pour me protéger les mains, parce que les épines piquent souvent. Je vous recommande aussi de vous installer sur une surface qui est protégée par du papier journal, parce que souvent, le pin ou le sapin ou toutes les sortes de conifères coulent. Alors... Hey, moi, j'ai une super bonne idée, le sapin, là. On va aller au marchand du sapin, puis des fois, il y a des vieilles branches qui traînent. Il va nous les donner. C'est une très bonne idée. Ou si vous avez un chalet à la campagne, eh bien, vous pouvez tout simplement aller à la campagne, à votre chalet, dans le bois, et puis ramasser ça dans le bois, des cocottes, des morceaux de sapin, il y en a plein. On peut couper à même l'arbre, mais il faut faire attention de ne pas abîmer l'écorce. Mais ça ne tuera pas l'arbre. On prend les branches d'en bas. Tant qu'on les arrache pas. Exactement. D'accord? Maintenant que j'ai tout ça, je vais vous montrer un peu ce que ça va donner comme résultat. Je me suis déjà avancé pas mal sur une première guirlande. Vous allez voir que c'est très, 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 très beau. Bon. Il suffit d'abord de tendre une grande corde assez longue, la longueur désirée, selon la longueur de la guirlande qu'on veut. Et à chaque extrémité de la corde, on fait un nœud. Un nœud qui est assez solide pour suspendre la guirlande. D'accord? J'ai parti à une première extrémité. Il y a un nœud à chaque extrémité, d'accord? J'ai parti à une première extrémité, là, je suis rendu au milieu. Alors, ce que je fais, je me confectionne un petit bouquet de sapinage, comme ça. Mettons, ça, c'en est un. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur ma corde, comme ça. Aïe, ça pique. Ça, t'as mis des gants. Oui. Je le colle sur ma corde. C'est ça. Et avec le fil de fer, qu'est-ce que je fais? T'enroules. Je l'enroule. La corde attachable. Oui. Je l'enroule comme il faut, assez solidement. Je fais 2-3 tours pour bien le fixer après la corde. Et voilà. Puis, est-ce que tu mets des petites garnitures tout de suite à chaque fois ou après? Je peux en mettre après ou je peux en mettre au fur et à mesure. Ça, c'est selon ce que vous voulez faire. Alors là, j'ai déjà une branche de fixée. Alors, ce que je vais faire pour vous montrer comment fixer les petites garnitures, je vais en fixer une tout de suite ici. OK, mais t'en as-tu? Oui, j'en ai. Elles sont en dessous. Hein, t'es bien chanceux. Alors, je vais prendre une cocotte. Une cocotte que j'ai percée avec le fil de fer, comme ça. Je l'ai percée. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire la même chose, l'attacher et d'enrouler mon fil de fer. Là, tu continues de Je continue jusqu'à la fin. Mais ça, là, on peut faire une guirlande, mais on pourrait peut-être faire une couronne aussi. Ah, ben oui, j'en ai une qui est déjà terminée ici en couronne de Noël, vous voyez? Oui, mais ça me ferait une belle couronne de reine de Noël. Ah, j'ai vu passer de ma mère hier soir en train d'embrasser le Père Noël. OK, ça va très bien, on y va pour un autre. Hey, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais les enfants, c'est mignon. Hein? C'est-tu mignon, les enfants? C'est innocent, mais c'est mignon, par exemple. Fait que l'autre jour, j'étais en train de me promener, je faisais ma petite marche quotidienne, tu sais, puis je rencontre ma voisine, elle était avec son petit gars. C'était un petit gars 4 ans, le petit gars était haut de même, tu sais. Fait que là, je lui demande la question qu'on pose toujours aux enfants quand on les rencontre. Je lui demande, je dis, hey, salut, toi, tu sais-tu compter, mon petit? Fait que le petit gars, il était pas peu fier, tu sais, fait qu'il commence, il va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, out! Le petit gars, non, mais c'est parce que... Non, la comprenne pas, c'est parce que son père a travaillé au casino toute sa vie, tu sais. Bon, toujours est-il que... C'est ça, merci. Fait que toujours est-il que je continue, tu sais, ma discussion avec ce petit homme. Et puis là, je lui dis, parce que je pensais le pogner, tu sais. Je dis, oui, c'est très beau, je suis fier de toi, mais t'es-tu capable de compter plus haut que ça, tu sais? Fait que le petit gars, c'était vite. Il est tout petit, mais c'était vite. Fait qu'il me regarde, il dit, oui, je suis capable. 1, 2, 3, 4. Le petit gars chante dans la firme. Le petit gars, pensait qu'en parlant plus haut, t'es pour compter plus longtemps. C'est pas... C'est beau, mais c'est innocent, par exemple. Hein? Hey, La vie de détective privé réserve parfois de très mauvaises surprises. Aux oignons? Je vais demander aux champignons, je vais pas demander aux oignons. Allez, vous me retournez ça tout de suite et que ça saute.
Ce connard a essayé de m'en passer une. Il devait pas savoir à qui il avait affaire. Pourtant, c'est pas compliqué, c'est écrit sur la porte. Sam Chicotte. Détective privé. Bon, et là, c'est alors qu'est arrivé le gentil détective Sam Chicotte que tout le monde connaît. Oncle Chicotte, poutoum, poutoum, part en voyage. Oncle Chicotte, c'est moi. Poutoum, poutoum, vers d'autres rivages. Il était accompagné de la jolie assistante du professeur Smith-Smith, jeudi matin. Alors on la voit ici, jeudi. Jeudi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont venus. Bon, on connaît tous la suite de la chanson. Bon. Si on se rappelle tous de l'histoire, suite à une vilaine bagarre avec le méchant Crescendo, Sam et Judy ont dû s'enfuir dans les couloirs d'une usine pharmaceutique. Alors là, on les voit qui sont. Ouais, au secours, au secours, au secours! Sam! Sam! Mais Oui. que faites-vous? Excusez-moi, Judy. J'étais après me raconter une histoire pour m'encourager afin d'oublier ce guêpier dans lequel nous sommes foutus. Oh! Regardez, Sam! C'est la seule porte du couloir qui ne soit pas verrouillée. Mais qu'attendons-nous? Allons-y. Ouais, mais c'est un bel ameublement. Sam, avant d'aller plus loin, Oui, je dois vous avouer oui. que vous m'aimez. Vous croyez? J'en suis convaincue. Judy! Bienvenue, monsieur Chicotte. Lui-même et en personne. Je vous trouve un peu curieux, monsieur Chicotte. Et vous aussi, mademoiselle Matin. Pour une employée, je trouve que vous faites un peu trop de zèle. Mais si vous vous intéressez tant aux puces, je vais vous en faire voir une de très près. Je serai tout de même bon joueur. Je vous laisse l'autre. De quoi protéger un de vous. Quant à la puce, ce n'est qu'une question de secondes. Bonne chance, oncle Chicotte, poutoum, poutoum, oncle Chicotte, poutoum. Sam? Eh bien, lui, il va me payer des droits d'auteur, celui-là. Sam, que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce bandit a parlé de puce. Je ne sais pas par où elle va entrer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Mais où est-elle? Je ne la vois pas, Sam. Je ne sais pas, je ne vois rien. Accueillons maintenant notre puce invitée. Mais où est-elle? Je ne sais pas, Je ne la vois pas, Sam. Mais qu'est-ce que c'est que ces rires? Des blagues! La puce fait des blagues au micro! Mais oui, c'est l'ouverture de spectacle classique! On fait tout d'abord des blagues pour détendre l'atmosphère! Passons maintenant à notre menu principal, Sam Chicotte et Judy Matin. Oh, je crois que l'heure des blagues est terminée. Le collier anti-puce! C'est notre seul espoir! Judy, Oui? il n'y a qu'un seul collier pour nous deux. Oui? Prenez-le, Judy. Non, vous prenez-le, Sam. Ouais, vous avez raison. Merci Sam! beaucoup. Non, c'est comme dans les films! Vous devez dire, je vais me sacrifier pour toi, mon amour! Ouais, ben, merci de te sacrifier pour moi, mon amour. Et puis quand la puce t'aura piqué, eh bien, je t'achèterai une litière de jumbo, tiens. Sam! Ouais, bon, excusez-moi. Ouais, mais on n'est pas plus avancé maintenant, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, la puce est là, dans cette pièce. Ouais. Oh, avec nous. Elle nous regarde.
De ses yeux sanguinaires. Et puis elle doit sûrement se demander lequel de nous deux elle va piquer. Ah! Dilemme. Bon, ben, c'est dommage que Martine n'ait pas pu venir, hein? Ah, mais fête Noël le 25 décembre, eux autres aussi, papa. Bon, ben, on passe-tu à l'échange de cadeaux, là? Oui, hey, à Martha Attends, tu peux essayer de deviner de qui? Ben, on a un tous les deux, là. Ben oui, mais ça est pareil, là. Bon, de toi, mettons. Non. Ça se peut pas. Mais non, c'est de moi, tu savais. Je l'ai poigné, tu l'as pas poigné. Tiens ça, là. Ah, je suis malade, je suis malade, je suis malade. T'es malade. Bon. Va donc le voir. Bon. Ah! Mais c'est quoi ça? C'est initiation à l'économie internationale! Hey, papa, c'est exactement le cadeau que je voulais. C'est super beau, hein? Mais non. Papa, c'est quoi ça? C'est plein de couleurs dedans, là. Ben ouais, ça avait l'air plate. Ça fait que je me suis dit, je vais mettre de la couleur, ça va faire plus jeune, hein? C'est enfer. Franchement, papa. Bon, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes? Hein? Oh, prends-les ton cadeau. Je voulais même pas te l'acheter, ton cadeau. T'es plus un bébé, là, franchement. Je voulais pas t'acheter ça. Oh non, de la crème pour combattre l'acné! Papa, ça fait 30 ans que tu fais plus d'acné. Quand est-ce que tu vas faire un homme de toi? Là, je suis content, là. Ah, je suis sûr que j'ai des boutons à quelque part, moi. L'acné, c'est d'en face. Ah, OK. Ah oui, j'en sens un, cette là. Regarde. Ben, je vais mettre de la crème, là, puis goodbye, il est parti! Bonjour, joyeux Noël. Est-ce que vous avez acheté tous les ingrédients, M. Gadebois? Ah oui, c'est dans la cuisine. Alors, j'y vais. Oui. Ah. Non, ça, papa, tu restes ici, OK? Ah là là! C'est ça. Hey, good boy. Bon. Ah, c'est maintenant, encore une fois cette année, le temps de Noël. C'est donc le temps de la cuisine de Noël. OK. Et cette année, j'ai une recette pour vous extraordinaire. Non seulement c'est bon, mais c'est beau. Élise, t'es sûr que j'aurais pas l'air fou si j'amène ça au party de Noël de Au l'école? contraire, Martin, je te dis, tu vas faire sensation. Ben, montre-moi comment faire. Je vous donne tout de suite les ingrédients. Ça nous prend tout d'abord du beurre. Oui. 25 millilitres de beurre. Ensuite, des guimauves, une vingtaine de grosses guimauves, pas les petites, les Oui. grosses. Ensuite, du riz croustillant, 250 millilitres. Oui. Du colorant alimentaire vert. Des décorations à gâteau multicolores. Et des bonbons ronds ou des chocolats. OK. Bon. Oui, je comprends. Alors, on commence tout de suite. Oui. On fait fondre à feu doux Oui. le beurre et les guimauves. Pourquoi feu doux? À feu doux, c'est bien important parce que tantôt, on va manipuler le mélange. Donc, si on le fait fondre trop rapidement, si c'est trop chaud, ça va faire mal On va aux se mains. brûler. Exactement. OK. Alors, quand c'est bien fondu, quand le mélange est lisse, comme ceci, je vais me garder une cuillerée à peu près de ce mélange-là, une cuillerée ou deux, dans un petit bol. Oui. Et ce petit bol-là, je l'ai mis dans un petit chaudron d'eau chaude. Pour faire un bain-marie. Exactement, pour faire un bain-marie, pour pas que ça fige, parce qu'on sait que de la guimauve, ça fige rapidement. Oui. Alors, voilà. Quand ça c'est fait, Oui. je vais mettre mon colorant alimentaire vert. J'en mets une dizaine de gouttes. Si je veux que ça soit vert plus foncé, j'en mets plus. Si je veux que ça soit vert plus pâle, j'en mets moins. Oups. OK. Alors, je brasse, je retire du feu. Oui. Ah, ça vient vraiment vert, Ça hein? vient vraiment vert. Et là, je mets le riz croustillant. Là, il faut procéder rapidement. Avant que ça J'y vais fige. avant que ça fige. C'est une course contre la montre. Je brasse bien comme il faut pour que ça devienne bien Faut que tous vert. les grains viennent verts. Exactement. OK. Et là, c'est là que le plaisir commence. Tu peux prendre un peu de beurre et t'en mettre sur les mains. Hein? Oui, parce qu'on va façonner des sapins. Alors, si on veut pas que le mélange nous colle sur les mains, on Oui. se met du beurre. J'ai aussi graissé, beurré une plaque à Oui. biscuits parce qu'on OK. va travailler là-dessus pour pas que ça colle sur la table. OK. On peut séparer notre mélange en 4. Alors, je te donne un quart Oui. du mélange. Je Oui. m'en prends un quart, donc on va se faire 4 sapins. Là, je fais quoi? Là, tu fais un cône. Alors, on peut OK. Oui, c'est ça, comme ça. Moi, je vais faire un sapin qui est, tu vois, plus haut. Alors, voilà mon OK. petit sapin. Oui. Ce que je vais faire, mon sapin, je vais le rouler ici dans les bonbons, comme ceci. Et là, ça va me faire un beau sapin qui est décoré. Ah, c'est super beau. Pour la base, je peux prendre un petit chocolat ou un bonbon qui est rond. Et le petit morceau de mélange que je m'étais réservé Oui. tantôt avant de mettre le colorant me sert de colle. Alors, j'en mets comme ceci. Je mets mon tronc d'arbre et avant que ça se défasse tout, voilà
c'est mon sapin. C'est bien important de les mettre au réfrigérateur, de les faire figer au frigo, sinon ils ont tendance à s'effondrer. OK. Si tu veux, tiens, on peut coller aussi des bonbons sur le sapin en mettant des petites gouttes par-ci, par-là, du mélange, comme ceci. Puis là, je prends n'importe quel bonbon. Oui, tiens, j'en ai ici. OK. Là, je peux y coller ça. Mais là, je colle un verre, on le verra pas. Tiens, il y en a plein d'autres. OK. Et si jamais je veux faire plusieurs sapins, genre 16, 20, je suis mieux de faire plusieurs fois une recette de 4 sapins, parce que sinon, le mélange Ça fige trop vite. Déjà, là, il faut se dépêcher parce que c'est presque figé. Hey, Élise, les petits bonbons rouges, là, tu pourrais-tu me les laisser de côté, s'il vous plaît? Oui, pourquoi? Ah, c'est pour mon père, c'est parce que ça va y faire des boutons à y coller dans la face, là. Hein? Ah, laisse faire. Lavez, savez-vous ça? Venez, lavez. Oh, un client! Bonjour, bienvenue au Bourgeois du Pirate. Est-ce que je peux prendre votre commande? Ça va faire la niaiseur, là. C'est un vol à main armée. Vous voulez dire un hold-up? Ouais, c'est ça. Un petit ou un gros? Là, je sais pas, là, un petit, mettons. Pour manger ou pour apporter ici? Non, excusez, là, c'est parce que j'ai remarqué quelque chose, là. Vous avez pas de caméra, vous autres, hein? Non? Non, c'est parce que moi, ça me prend absolument une caméra pour faire un vol à main armée. Ben, je suis habitué, moi, chez Madame Ramonde. Ça va être prêt dans 5 minutes. Au revoir. Le 3 fait le mois. Il est interdit de fumer. Mon cher Jean, c'est à ton tour. C'est ça. Mais là, c'est parce que vous me comprenez pas. Il n'y a pas de caméra. Hein? Puis moi, ça m'en prend une parce que je peux pas faire un bon ouvrage si j'ai pas de caméra. Parce que... En plus, c'est mignon, hein, m'arrête. Parce qu'à la fin que j'ai pas plus 14, un minimum et un maximum cette semaine. Un merveilleux ensemble de styles coloniales. Rater mon vol, là, tu sais, là. S'il vous plaît, non, c'est parce que là, ça marche. Oh, puis laisse ça faire, tu parles d'une folle, toi. Pépon. Ouf. Ça demande beaucoup d'énergie, mais ça fonctionne à chaque fois. Et c'est beaucoup plus propre qu'un chien de garde. Hey, Carole! Oui? J'ai-tu le droit de voler ici, moi? Ben faites attention parce que moi je suis champion de karaté à 2 doigts, hein? OK, là, c'est pas Ah non, mais attendez un petit peu. Je peux vous proposer un film si vous voulez, par exemple? Un film? Oui, un très, très bon film. Ça s'appelle Suzy Frisette. Connaissez ça? Je la connais pas, là. Non, Suzy Frisette, c'est l'histoire de 2 itinérants. Une petite fille de 7-8 ans qui a perdu sa mère il y a très longtemps. Et Bill. Bill, ça, c'est son copain qui est en quelque sorte son père adoptif, si on peut dire. Alors, ces 2 itinérants-là se promènent de ville en ville, OK, sans le sou. Ils n'ont pas d'argent pour se nourrir, ils n'ont pas d'argent pour s'habiller, ni même pour se loger. Ils ont qu'à voler, comme moi. Ouais, mais c'est pas vraiment ce qu'ils font. C'est pas vraiment ce qu'ils font. Non, sont un peu plus astucieux, je dirais. Pardon? Non, je dirais, en tout cas, ils sont très intelligents et ils ont vraiment une belle union, OK? Ils se complètent beaucoup, il y a une très belle complicité. Alors, ce qu'ils vont faire, eux, ils vont s'inventer des petits scénarios, se trouver des petits moyens pour arriver à leur fin, soit dormir dans un endroit très chaud, avoir un bon repas, se faire dorloter un peu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'inventent un petit scénario, ils vont se dire, OK, on essaie de se faire frapper par la voiture d'une personne qui est riche, une personne qui est sensible, et là, elle va s'émouvoir de voir ce qu'elle a fait de nous. Elle nous a frappé, elle va nous amener chez elle ou chez lui, et bon, en ce moment-là, on va se faire dorloter. Et c'est ce qui arrive. La première étape de leur petit plan va très bien marcher. Il y a une dame qui s'appelle Doris, qui est une jeune avocate, une jeune et jolie avocate très sensible. C'est elle qui va être leur victime. Alors, ça marche. Ils se retrouvent en fin de journée chez elle. Et à un moment donné, ça va un peu moins bien parce que l'ami de cœur de Doris arrive chez lui, dans sa maison, et il voit ces 2 itinérants-là. Alors, lui, il veut les envoyer. Il veut même faire emprisonner Bill. Et il veut envoyer la petite Suzy Frisette en foyer d'adoption. Mais, je ne dis pas que ça va marcher ou pas. On regarde un petit extrait. J'ai hâte de voir ça. Ah non, c'est très intéressant, mon frère. Regardez ça. Alors, on voit la petite Suzy Frisette. Hein? C'est dur, dur de ne pas se laisser prendre. Alors, leur petit plan marche. C'est très bien joué, d'ailleurs. Et les comédiens dans ce film-là sont excellents. La petite Suzy Frisette, là, elle est vraiment surprenante. Et il y a aussi, c'est un très beau duo, Bill et Suzy. Ils sont vraiment géniaux parce qu'on sent qu'ils sentent vraiment ce que l'autre ressent à tel moment précis. Une très belle complicité. Ils sont très bons. Et c'est un film aussi où on traite le sujet de la richesse, les pauvres et les riches ensemble. Bon, alors, on a bien dosé l'humour et le côté sensible de ça. Alors, on n'en a pas fait un film mélodrame, on ne fait pas la morale à personne. Et c'est un bel équilibre des très belles valeurs. Et moi, je vais vous dire, ça m'a rappelé que l'amitié et l'amour sont des valeurs plus importantes que l'argent et le luxe. Parlant de ça, Carole, t'es-tu mon ami, toi? Oui. La caisse, s'il vous plaît. Non. Non, mais tu m'as dit que l'argent et l'amitié étaient plus importantes que l'argent... la caisse, s'il vous plaît. Puis je vais prendre le film aussi, s'il vous plaît.
Que vous me croyez pas? Mais c'est vrai! En Australie, là, il existe une ville qui a été construite entièrement sous la terre. C'est la ville de Coober Pedy. C'est une vraie ville, là. Il y a 3000 personnes qui habitent là-dedans. Puis tout est en dessous de la terre, là. Les maisons, les églises, les magasins, les hôtels. Mais c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça comme ça. C'est parce qu'au-dessus, là, c'est le désert. Puis il fait chaud là-dedans, mes amis, là. Le jour, il fait 50 degrés Celsius. Hey, imagine, par chez nous, là, on se plaint qu'il fait chaud quand il fait 30. Puis la nuit, il fait 0, comme chez nous en hiver. Vous demandez pourquoi ils ont choisi de vivre là plutôt qu'ailleurs en Australie, hein? Ben, c'est pour être plus près de leur travail. Parce que leur travail, là, c'est de chercher des pierres précieuses. Aux alentours de la ville de Coober Pedy, il y en a plein de pierres précieuses comme celle-là. Des opales. Les gens viennent de partout, là. Ils payent un permis. On leur dit à quel endroit creuser. Puis s'ils trouvent une opale, là, ben, ils regardent, elle est à eux autres. Mais moi, la mienne, je l'ai achetée dans le magasin. Ah, ça me tente pas de creuser. Je suis en vacances, après tout, hein? OK, Lee. Ah, Easy. Une chance que tu as déménagé la boîte des lentilles de caméra parce que si on les brassait comme ça, là, ça casserait tout de suite. C'est quoi ce sigle-là, non? C'est parce que je les ai pas déménagés, moi, les lentilles, par exemple. Ça, on entend le clic. Je vais les mettre à terre délicatement. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, j'ai pas là-dedans. Ne manquez pas la présentation spéciale du mystère du cadran lunaire, samedi et dimanche à 18h30.